Bonjour seconde. Aujourd'hui, on va expliquer les propriétés concernant le mouvement rectiligne uniformément retardé. Quelle est la définition d'un MRUR? Rectiligne veut dire que la trajectoire du mobile est rectiligne, ou bien le mobile se déplace sur une ligne droite. Retardé signifie que la vitesse instantanée diminue au cours du temps. Il nous reste le terme uniformément. Uniformément signifie que la vitesse diminue de la même valeur pendant une même durée de temps. Nous sommes capables de représenter la vitesse et l'accélération à l'aide des vecteurs. Quelles sont les caractéristiques de ces vecteurs? Le vecteur vitesse. On sait que le sens du vecteur vitesse est toujours celui du mouvement. La direction est portée par la trajectoire. Le module est variable, le module de V diminue car c'est un mouvement retardé. À propos du vecteur accélération, dans un MRUR, A et V sont de sens opposés toujours. La direction est portée par la trajectoire et le module est constant car c'est un mouvement uniformément varié. Soit un exemple, un mobile se déplace sur une trajectoire rectiligne tel que son sens de déplacement est de gauche à droite. Je désire représenter les vecteurs vitesse et accélération. Le vecteur vitesse possède le même sens que celui du mouvement, alors que le vecteur accélération possède un sens opposé à V. Comme vous remarquez, A s'oppose à V, l'accélération s'oppose au mouvement, pour cela le module de la vitesse est en train de diminuer au cours du temps. Un second exemple, dans ce cas le mobile se déplace de la droite vers la gauche. Le vecteur vitesse possède le même sens que celui du mouvement, et puisque c'est un MRUR, l'accélération est opposée au vecteur vitesse. Étude d'un enregistrement 1. Soit un mobile autoporteur qui se déplace sur une trajectoire rectiligne pendant des durées de temps constantes. Il est en train d'effectuer des étincelles, telles que la durée séparant deux étincelles successives et taux est égal 10 millisecondes ou bien 0,01 seconde. Le sens positif est choisi par hypothèse comme le montre la figure suivante. Les vitesses instantanées sont les suivantes. Au point A1, j'ai une vitesse V1 4,5 mètres par seconde. Au point A2, j'ai une vitesse 3,5 mètres par seconde, etc. Commençons l'étude. Nature du mouvement. On remarque que les points A0, A1, A2 jusqu'à A5 sont alignés. Alors c'est un mouvement rectiligne. De plus, V2 moins V1 est égal à V3 moins V2 est égal à V4 moins V3 est égal à moins 1 mètre par seconde. Cela signifie que le module de V diminue de la même quantité pendant une même durée de temps. Comme vous remarquez, pendant une même durée de temps taux, 10 millisecondes, pour passer de A1 jusqu'à A2, la vitesse diminue 1 mètre par seconde. De même, pendant 10 millisecondes, pour passer de A2 jusqu'à A3, la vitesse diminue 1 mètre par seconde. Traçons V1 et V3. Les deux vecteurs ne possèdent pas le même module. Alors les flèches ne sont pas de même longueur. Comme vous remarquez sur la figure, ce sont les deux vecteurs vitesse V1 et V3. Calculons l'accélération moyenne entre T1 et T4, puis traçons le vecteur accélération A1. On sait que l'accélération, c'est la variation de la vitesse pendant une durée de temps. Alors l'accélération moyenne entre T1 et T4 est V4 moins V1 sur T4 moins T1. Suite à un calcul, j'obtiens que l'accélération est moins 100 mètres par seconde au carré. Or, puisque c'est un mouvement rectiligne uniformément retardé, alors les accélérations instantanées sont égales à l'accélération moyenne est égale à moins 100 mètres par seconde au carré. Traçons le vecteur A1.
son sens, d'après la propriété d'un MRUR, son sens est opposé au vecteur vitesse. Alors, je le représente de cette manière. Comme vous remarquez, A1 s'oppose au vecteur V1. Étude d'un enregistrement 2. Prenons le même enregistrement, mais maintenant je vais changer le sens positif. À faire attention, le mobile se déplace dans le sens négatif. Alors, on remarque que le vecteur vitesse s'oppose au sens positif choisi. Donc, la vitesse est négative, tel que le signe moins renseigne que le mobile se déplace dans le sens négatif. Comme vous remarquez, ce sont les vecteurs vitesse. Ces vecteurs vitesse possèdent le même sens que celui du mouvement, mais leur sens est opposé au sens positif choisi. Alors, en valeur, les vitesses sont négatives. Calculons l'accélération. On remarque dans ce cas que l'accélération devient positive, car d'après la propriété d'un MRUR, A et V sont de sens opposés. Lorsqu'on trace A, on remarque qu'elle possède le même sens que celui du sens positif choisi. Vous remarquez, A est opposé au vecteur vitesse, mais elle possède le même sens que celui du sens positif. Donc, dans ce cas, l'accélération est positive. L'équation horaire dans un MRUR est la suivante. L'équation de la vitesse, V est égal à T plus V0. Représentons les diagrammes de la vitesse. Dans le cas où le mobile se déplace dans le sens positif, on a la vitesse est positive alors que l'accélération est négative. Par contre, dans le cas où le mobile se déplace dans le sens opposé au sens positif choisi, on a la courbe suivante. La courbe commence à partir d'un point V0 et elle est en train de prendre des valeurs négatives. Le signe moins renseigne que le mobile se déplace dans le sens opposé à I. Comme résumé, dans un MRUR, l'équation horaire est x est égal à 1 demi at au carré plus v0t plus x0. L'équation de la vitesse at plus v0. Aussi, nous sommes capables d'utiliser la relation entre x et v indépendant du temps. L'accélération est constante et les vecteurs accélération et vitesse sont de sens opposé. À bien faire attention, dans un MRUR, la vitesse et l'accélération sont de signes opposés, de sens opposé, mais le produit A fois V en valeur est toujours négatif. Merci pour votre attention.